Excellences, Monsieur le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Monsieur le vice-président Afrique de l'AMCEP, président de la CEP, Monsieur le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Madame le secrétaire exécutif de l'AMCEP, Messieurs les directeurs généraux des services publics d'emploi, chers membres de la communauté internationale, Mesdames et Messieurs, à vos titres, rangs et grades respectifs, chers participants, c'est avec une joie profonde que je réponds ici à l'honneur que vous avez fait à notre directeur général, président d'honneur de l'AMCEP, M. Mouté Abidias Camille, empêché à la dernière minute. Je prends ainsi la parole pour faire lecture de ce mot qu'il a lui-même écrit pour cette occasion solennelle d'ouverture des travaux du présent atelier. Placé sous le haut patronage de son Excellence, le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, M. Mahamad Nassour Abdoulaye, et je vous en remercie. L'atelier qui démarre aujourd'hui rentre dans le cadre des activités de la zone Afrique de notre Association mondiale des services d'emploi public, en abrégé AMCEP. L'AMCEP a été créée en 1988 par 6 directeurs généraux des services d'emploi public, animés par la ferme volonté de promouvoir les échanges entre les services publics d'emploi concernant les questions relatives au combat contre le chômage, afin de mieux mener ce combat, et notamment celui des jeunes dans leurs pays respectifs. Aussi, est-ce pour moi une grande joie et fierté d'avoir, au fil des années, vu grandir et évoluer ce petit enfant qui naturellement a connu divers temps forts au cours de son parcours et qui aujourd'hui est devenu un géant sur le plan international, fort de ses 85 membres adhérents de par le monde. Quant à la branche africaine de l'AMCEP, que nous avons dénommée Association africaine des services d'emploi public, en abrégé ACEP. Celle-ci a été conçue à Yaoundé, au Cameroun, et a officiellement vu le jour en 1998 au Burkina Faso. Notre association continue son expansion, démontrant son importance et son utilité à travers des activités telles que celles qui nous réunissent ce jour sur le développement des emplois verts pour nos jeunes subissant le fléau du chômage. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne justement le chômage des jeunes, la Banque mondiale estime que ceci représente 60% de l'ensemble des chômeurs en Afrique. Le rapport de l'Organisation internationale du travail de 2017 publie que le taux moyen de chômage dans la région nord-africaine a été de 11,7%, soit 8,7 millions de chômeurs en la dite année. La région d'Afrique subsaharienne, quant à elle, a connu un taux de chômage, un taux moyen de chômage de 7,2%. Mais l'Organisation internationale du travail estime que ce taux, qui en 2018 est resté quelque peu stable, le restera quelque peu en 2019 pour atteindre 7,3%. Car ici, entre 7 à 10 millions de jeunes intègrent chaque année le marché du travail et ce marché ne croît pas assez en termes d'offres d'emploi pour les absorber. Or, nous constatons à l'unanimité que la jeunesse est le meilleur allié du continent africain, mais qu'elle peut également devenir son pire ennemi si elle ne trouve pas d'emploi. Des situations nous l'ont prouvé en Afrique, dans le cas du printemps arabe et même le phénomène actuel grandissant d'émigration clandestine de masse de nos jeunes,
qui en réalité n'est aussi qu'une conséquence résultant de l'exode rural massif de nos jeunes et de leur chômage et l'oisivité dont ils font montre dans nos villes. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, nos chefs d'État et de gouvernements africains ont en effet, dans la déclaration de Ouagadougou en 2004, reconnu la place centrale de l'emploi dans leur souci de réduction de la pauvreté et du développement inclusif. L'emploi se présente ainsi comme la solution à bon nombre de problèmes auxquels nos pays font face. Il peut être propulseur du développement économique, il peut également être vecteur de paix sociale, etc. C'est donc à juste titre que l'AMCEP s'active à l'amélioration et à l'innovation dans la gestion du marché du travail de chaque pays membre, pouvant apporter une plus-value dans leur pays respectif. Et en considération du nombre pléthorique des participants au présent atelier, il n'est point besoin de démontrer l'importance et la pertinence de sa thématique qui est l'implication des services publics d'emploi dans le développement de l'emploi vert. L'emploi vert qui est un immense vivier d'emploi et qui devrait dorénavant contribuer à rendre nos zones rurales économiquement intéressantes et à y ramener les jeunes pour la création d'activités génératrices de revenus avec de fortes possibilités de création de plus-value au travers de la transformation locale des produits avec un regain de conscience écologique. Ce qui, j'en suis persuadé, aboutirait à la construction d'un modèle de société adossé sur une base économique non plus fragile, mais solide et favorable à un véritable développement économique et durable. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, en émettant ici le vœu qu'à travers de pareilles initiatives en faveur du développement des emplois pour nos jeunes, que la mer Méditerranéenne et le désert de Libye perdent dorénavant la caractéristique qui leur était déjà attribuée, celle de cimetière des jeunes Africains. Je termine mon propos en souhaitant des échanges très fructueux au cours de ces travaux et j'en profite pour souhaiter d'avance aux uns et aux autres joyeux Noël et une excellente année 2019 et que vive l'AMCEP et la CEP. Je vous remercie.